C'est peut-être le pollen, parce que ces animés sont à pleurer tellement ils sont bons. Salut tout le monde, c'est Inès, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui, on se retrouve pour le top 10 des meilleurs animés du printemps 2019. Pour cette liste, nous passons en revue les nouvelles sorties du printemps de cette année, et les classons en fonction de leur impact, popularité et de l'impression qu'ils ont laissée. Numéro 10, Kenja no Mago. Je pensais pas qu'un isekai pourrait verser plus dans les clichés, mais cette série nous a prouvé qu'on avait tort, puisqu'elle possède tous les clichés possibles. Tous. Un anonyme malchanceux, transporté et réincarné dans un autre monde, devient un protagoniste surpuissant. Rencontre un autre personnage un peu nerfé, construit un harem animé, a une armure scénaristique aussi forte que la poitrine de l'héroïne, etc., etc. Et pour être honnête, on savoure chaque seconde. Shin Worldford est aussi puissant que possible, et on a hâte de voir combien de clichés il peut ajouter avant la fin. Numéro 9, We Never Learn. Qui aurait cru que les cours à domicile auraient pu ouvrir la voie à des frasques romantiques aussi hilarantes? Pour s'assurer d'aller à l'université de son choix, Nariyuki, un élève moyen mais motivé, se retrouve à donner des cours à des élèves de génie, dont chacune souhaite obtenir des diplômes dans les matières où elles échouent. Comme on pourrait s'y attendre, le scénario est rempli d'intrigues romantiques, avec à sa tête un trio de femmes diverses et tout aussi adorables. Admettez-le, vous vendriez votre âme pour voir une de ces filles sourire. Numéro 8, Carol et Tuesday. Celui-ci ne sera peut-être pas au goût de tout le monde, mais les amateurs de musique devraient y jeter un œil. Vous voulez parler de pédigré? Avec aux commandes le talentueux réalisateur de Cowboy Bebop et Space Dandy, l'une des animations les plus incroyables du studio Bones, remplie de chansons que vous allez immédiatement mettre dans votre playlist, et une satire un peu mordante de l'obsession mondiale des réseaux sociaux, de la culture de la célébrité et du talent artificiel, le tout lié par le voyage de deux filles qui tentent de devenir musiciennes sur Mars. Donc ouais, c'est plutôt pas mal. Numéro 7, Fruits Basket. Je veux pas critiquer l'adaptation classique de cette tranche de vie surnaturelle, poids lourd et harem inversé, mais le temps ne lui a pas rendu justice. Heureusement, ce deuxième opus rayonnant est arrivé et a non seulement promis d'adapter le matériel de base tout entier, mais parvient également à capturer le côté mignon des transformations de la famille Soma en animaux. Sérieusement, regardez un peu le sanglier de Kagura et dites-moi que vous n'avez pas envie de le ramener chez vous. Et bien sûr, les histoires d'amour sont adorables, Toru est très charismatique et on a hâte de voir les moments emblématiques de la série revenir. Non mais franchement, regardez-moi un peu ces adorables animaux. Numéro 6, Isekai Quartet. Cette série est tellement gaulerie. Comment ne pas s'investir quand 4 des isekaiers les plus cultes se retrouvent dans un lycée ensemble? Les gags s'écrivent pratiquement tout seuls. Subaru et Kazuma qui comparent leur expérience du monde très différente, Rome qui montre au reste du groupe ce qu'elle sait faire, et Ainzulgon et Tanya qui enfin trouvent quelqu'un à qui s'identifier. Je doute que la série ira plus loin que son approche étrange à la comédie et les moments what the fuck. C'est quand même cool de vivre cette aventure. Numéro 5, Sewayaki Kitsune no Senko-san. Besoin d'un petit remontant? De quoi relaxer votre âme? Alors vous n'avez plus qu'à laisser cette divinité s'occuper de votre esprit fatigué. 今日も遅くまでお疲れ様じゃ。ただいま。
Moi je me demande où est-ce qu'on trouve une amie comme Senko. Le scénario est peut-être un peu léger, mais cette série réussit parfaitement son atmosphère relaxante. なんだ、届いたんですね。このくらい余裕じゃよ。浮いてる浮いてる。 Rien que le fait de regarder Senko offrir du confort et du soin à un type ordinaire bien trop fatigué nous comble comme aucun autre animé. Et puis on a envie de faire des câlins à cette boule de poil. Numéro 4, la saison 2 de One Punch Man. Bon ok, l'esthétique n'est effectivement pas au niveau comparé au succès monumental qu'était la première saison. L'absence de Madhouse se fait certainement sentir, et on peut carrément dire pour quelle séquence il y a eu des coupes de budget ou d'effectifs. Cependant, ça n'enlève rien au fait que les personnages et l'histoire sont aussi solides que possible, et souligne les exploits continus de Saitama tandis qu'il élimine sans effort les méchants et les héros corrompus avec un seul coup de poing. Le tout pendant que le monstre humain meurtrier nommé Garou part de son côté pour tuer les héros qu'il rencontre. Pour ceux qui peuvent passer outre la surface, la suite parviendra à vous satisfaire. Je vous jure, faut essayer. Numéro 3, la saison 3 de Bungo Stray Dogs. Rien ne vaut une bonne dose d'action intense avec des gangsters, le tout lié à des œuvres de la littérature célèbre, un peu de débat philosophique sur la moralité ça et là, et quelques super pouvoirs pour faire bonne mesure. Une fois la guilde éliminée, l'agence de détectives armés et la mafia portuaire cherchent à régler de vieux comptes. Mais ils n'avaient pas prévu l'arrivée du nouvel antagoniste Fyodor Dostoïevski, terriblement intelligent. Sérieusement, si quelqu'un arrive à effrayer Dazai, c'est qu'il y a du souci à se faire. Numéro 2, les rôdeurs de la nuit. Cette nouvelle adaptation des dieux Ufotable grimpe en haut de l'échelle des shonen d'un seul coup. Et il est absolument éblouissant à la fois dans sa présentation et dans le scénario. Quand sa sœur est transformée en démon après le massacre de leur famille, Tanjori devient tueur de démons afin de pouvoir trouver une façon d'inverser la transformation, tout en étant transporté dans des scènes d'action envoûtantes. Ne prenez pas à la légère quand je dis qu'il a le potentiel d'usurper les favoris des animés. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Pause! Dans quelques instants, je vous révèle le numéro 1. Mais avant, je me dois de vous rappeler que vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Thanks! Numéro 1, la saison 3, partie 2 de l'attaque des titans. La hype ne s'arrête donc pas pour Shingeki no Kyojin. Ils avaient montré qu'il y aurait un affrontement sanglant dans la partie 1, mais on ne s'attendait pas à ça. La machine refuse de ralentir. Dès la première image, les fans ont été éblouis en voyant les héros affronter les plus gros titans au meilleur de leur forme, y compris Reiner et Bertholdt. Si on est sûr que la série finira par se calmer et reviendra à ses éléments sombres, pour l'instant, on est pris dans une montagne russe de folie titanesque. Est-ce que vous êtes d'accord avec notre sélection ? Dites-moi en commentaire l'animé que vous avez préféré.
Et si vous regardiez cette autre super vidéo de Watch Mojo français?